Amen. Je vais vous prier de vous lever maintenant. On va procéder à la lecture de la parole de Dieu. Le texte qui va nous conduire ce matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20. Matthieu au chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Et ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est bien clair, sa demande, hein? Une demande claire, une demande précise, et ne veut rien de moins que ça. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez pas, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. C'est une déclaration hâtive. On est vite pour avoir ce qu'on veut avoir. Oui, je veux, je suis capable. Déclaration active, sans examiner et sans comprendre, évidemment, tout ce que cela implique. Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, ils ont entendu la réclamation de la mère en faveur de ses 2 enfants, ils furent indignés contre les 2 frères. Pourtant, comme vous le voyez, Jésus n'a pas accédé à leurs revendications, mais ils sont quand même indignés. Vous voyez le cœur de l'homme, comment il est. Vous voyez comment il est. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Ça, on n'aime pas en général. Hein? On veut monter, on veut être premier, tout, mais il dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je ne vous apprends rien. Vous savez que nous entrons, selon le calendrier habituel, nous entrons dans une semaine cruciale dans la vie de l'Église, une semaine cruciale de l'année. La semaine qui va s'ouvrir devant nous, c'est l'ultime, le dernier chapitre quasiment de la mission que Jésus était chargé d'effectuer. Il ouvre le dernier chapitre donc de cette mission qu'il devait effectuer sur terre. Et comme on l'a dit dimanche dernier, Jésus savait ce qu'il attendait. Il n'a pas été surpris par quoi que ce soit. Il savait pourquoi il est venu. Il savait qu'en se rendant à Jérusalem, il savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Même si à l'entrée de Jérusalem, la Bible nous dit qu'il a reçu un accueil triomphal. Lui, il savait que ce n'était pas vrai. Il savait que ce n'est pas ça la vraie situation pour laquelle il est venu à Jérusalem. Il a reçu un semblant d'accueil triomphal. Dès qu'il est entré à Jérusalem, les gens chantaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais en réalité, ce n'était pas ça vraiment la fin de toute chose. Et Jésus le savait. Il savait que la suite n'allait pas être facile. Jésus savait que la route vers Jérusalem le mènerait jusqu'à Golgotha, jusque là, au lieu où il devait être crucifié. C'est pourquoi, le sachant,
Il n'a pas voulu laisser ses disciples être surpris par ce qui va lui arriver. Longtemps à l'avance, il a pris le temps comme un bon maître. Il a tenu à préparer ses disciples à ce qui allait arriver. Il a tenu à leur parler ouvertement. Il a tenu à leur dire plus d'une fois ce qui allait lui arriver. Chemin faisant, pendant qu'il était encore en Galilée, il leur disait ce qui allait lui arriver, mais ceux-ci, ses disciples, ne semblaient pas comprendre ce que Jésus leur disait. Non seulement qu'ils ne semblaient pas le comprendre, mais on dirait qu'ils ne voulaient même pas y croire. Parce que pour eux, dans leur tête, Jésus est venu pour implanter son royaume, pour nous libérer de la dépendance des Romains, c'est-à-dire pour nous rendre libres. Voici pourquoi ils le suivaient, voici pourquoi ils croyaient en lui, voici pourquoi ils voyaient qu'il était revêtu de puissance et d'autorité, mais ils ne pensaient pas du tout que Jésus venait pour une grande mission, sauver l'humanité, sauver les pécheurs, mais ça passait par sa mort. Mais ils ne voulaient quasiment pas comprendre cela. Vous connaissez la réaction qu'a été celle de Pierre. Quand on est venu l'arrêter, il a coupé l'oreille d'un serviteur qui était envoyé par le sacrificateur. Ils ne voulaient pas le comprendre parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Le titre du message, je ne l'ai pas donné, c'est « Soyez animés de l'esprit de Jésus ». Soyons animés de l'esprit de Jésus. Les disciples, à ce moment-là, n'étaient pas du tout animés du même esprit qui conduisait Jésus, qui faisait que Jésus acceptait toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Ils n'étaient pas animés du même esprit. Ils ne comprenaient pas comment, pendant cette semaine, il va se trouver devant les tribunaux, comment on va cracher sur lui, comment on va le traiter de toutes sortes de choses mauvaises, et il ne bouge pas, et il se laisse aller comme un agneau qui va à l'abattoir. Ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas croire à ce que Jésus leur disait. On le remarque, lorsque nous jetons un coup d'œil sur les propos des disciples, les réactions qu'ils ont eues à 3 étapes que Jésus leur a parlé. Nous lisons d'abord dans Matthieu, un peu plus haut, au chapitre 16. Au verset 21, il est dit ceci, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître, plus il avançait dans le temps, plus il s'approchait de Jérusalem, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fallait qu'il leur dise, il fallait qu'il fût mis à mort, mais qu'il ressuscita le 3e jour. Il leur dit clairement, voici ce qui m'attend. Et ce n'est pas encore dans cette semaine, c'est longtemps à l'avance. Ils ne sont pas encore arrivés à Jérusalem. Pour eux, c'est comme si ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais il faut qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour. La réaction de ses disciples, notamment de Pierre, au verset suivant, il dit, Pierre, l'ayant pris à part, quand il a entendu Jésus lui dire ça, il se met à le reprendre. Il reprend Jésus, il dit, mais arrête de dire des choses comme ça. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je suis venu en mission et il faut que cela arrive. C'est ça ma mission. Lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant vers Pierre, lui dit, arrière de moi Satan, c'est pas toi qui parles, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées des hommes. On ne peut pas aller à l'encontre du plan de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. Mais Pierre ne voulait rien savoir. Pierre ne voulait rien savoir parce que pendant 3 ans qu'ils ont marché avec Jésus-Christ, ce n'est pas une telle fin qu'ils attendaient. Ils marchaient avec Jésus-Christ avec des espoirs grandioses. Oh, nous allons être bien, nous allons régner avec lui, nous allons avoir des postes, nous allons avoir des bonnes places. Mais ils ont marché avec Jésus avec d'autres attentes. Mais quand Jésus leur dit que je m'en vais pour mourir, même s'il ajoute que je vais ressusciter, il dit non, non, non. Et nous allons devenir quoi? Beaucoup de questions se posent. Première fois qu'il leur dit ça, vous voyez la réaction de Pierre. Les autres, à ce moment-là, on ne sait pas, mais la Bible nous parle de la réaction de Pierre. Dans Matthieu 17, un peu plus loin, au verset 22, il dit, pendant
qu'il parcourait. Ça veut dire qu'il continue à aller de lieu en lieu, de village en Galilée. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il répète ce qu'il a dit. Il doit être livré. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce plan. Il doit être livré. Il ajoute au verset 23, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Parce que Jésus dit, la répétition peut-être finira par leur faire comprendre ce qui arrive, ce qui s'en vient. Mais quelle a été leur réaction à ce moment-là? La Bible dit, ils furent profondément attristés. Sans doute attristés plus qu'avant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire passer par? Ils furent profondément attristés parce qu'ils nourrissaient d'autres ambitions. Ils avaient d'autres attentes. Ils se voyaient régner, ils se voyaient occuper de bonnes places autour du Maître dans le royaume qu'il venait implanter. Animés d'un autre esprit. Jésus est en train d'avancer vers Jérusalem pour aller subir ce châtiment que le Père lui a destiné. Jésus est en train de passer des moments difficiles quand il entre dans cette semaine, mais les disciples, eux, ils sont indignés, ils ne comprennent pas. Ils disent qu'est-ce qu'il est en train. Ils sont complètement sur une autre planète, on dirait. Plus loin encore, dans Matthieu 19, troisième fois, il va leur parler. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Pendant 3 ans, nous étions pécheurs, nous étions percepteurs d'impôts, je ne sais pas quoi, Matthieu et les autres. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'il en sera pour nous? » Là, il venait en fait, Jésus venait de leur parler de l'histoire de ce jeune homme riche qui voulait suivre Jésus comme il voyait les disciples le suivre. Lui aussi voulait le suivre. Mais Jésus lui a dit les conditions. Voici, tu vas vendre tout ce que tu as et puis viens et suis-moi. Donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et le jeune homme, évidemment, était tout triste, il est parti parce qu'il ne pouvait pas accepter. Il dit, j'ai travaillé pour tout ça pendant des années, je vais tout lâcher. Alors Jésus tire des leçons pour leur montrer que, voyez-vous comment ça va être difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, surtout pour les riches, ceux qui s'attachent à leur richesse, ça va être difficile de rentrer. Alors, il se pose des questions. Si le salut est si difficile, comment est-ce que nous allons faire? Il dit, mais Pierre dit, nous avons tout quitté, nous. Lui n'a pas quitté, nous avons tout quitté, nous. Mais qu'est-ce qu'il en sera de nous si c'est difficile d'être sauvés comme ça? Et donc, il leur parla donc des obstacles du salut qui peuvent être la richesse et toute autre tentative de s'accrocher aux choses d'ici-bas. Et il montre à Pierre que pour suivre Jésus, il ne faut pas être animé d'un esprit de mercenaire, calculateur. Il ne faut pas un esprit mercenaire. Suivre Jésus, ce n'est pas ce qu'il demande. Il dit, qu'est-ce que je gagne à te suivre? Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont comme ça. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Qu'est-ce que je gagne à te suivre? Et c'est là que je relève une petite erreur que l'on commet souvent. De montrer aux gens, quand on leur parle de donner leur vie au Seigneur, on leur montre toujours la contrepartie. Il dit, voici le bénéfice que vous allez avoir. Vous allez au ciel. Votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Commence par suivre Jésus. Commence par marcher dans les voies de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un esprit mercenaire qui doit nous guider comme enfants de Dieu. Je donne, je me consacre, je m'engage, j'œuvre dans la maison du Seigneur, je donne tout ce que je peux avoir pour qu'en retour Dieu me bénisse. Non. On le fait parce qu'on l'aime. Et ça nous amène à notre texte que nous venons de lire au chapitre 20. Et donc, ici, dans le chapitre 20, la 3e fois que Jésus va leur parler, que Jésus va leur révéler ce qui va lui arriver, le fait qu'il se rend à Jérusalem, à quoi il ne peut pas échapper. Mais là encore, nous venons de voir la réaction de ses disciples montre qu'ils n'avaient tout simplement pas compris. Il n'a pas compris. Depuis les 2 fois qu'il leur a parlé, même la 3e fois, il leur dit la même chose. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur expliquait, même pas compris ce qu'ils pouvaient vivre comme angoisse. Quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, là-bas, il ne comprenait pas toute l'angoisse que Jésus avait parce que l'heure approchait de plus en plus. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient vraiment sur une autre piste, eux. Et c'est pour ça que quand Jésus leur dit « Veillez avec moi », l'heure est grave.
L'heure arrive, on viendra me livrer. Et il arrive le temps de dormir. Non. Parce qu'ils n'avaient pas compris. S'ils avaient compris ce qui allait arriver, ils ne se seraient pas comportés comme ils l'ont fait. Leur esprit était plus préoccupé par d'autres choses. Et on le voit à travers les différentes réactions qu'ils ont eues. Nous avons parlé de la réaction de Jacques et de Jean. Ici, dans l'évangile, selon Matthieu, on dit que c'est la mère de Zébédée et des fils de Zébédée qui est allée parler à Jésus. Dans d'autres évangiles, on dit que c'est Jacques et Jean qui ont parlé. Mais c'est clair que c'est Jacques et Jean qui sont allés dire à leur mère ce qui se passe. Et ils se disaient peut-être j'ai plus de chance quand la mère va aller négocier pour moi et Jésus va être plus sensible. Mais Jacques et Jean veulent tout faire. Ils utilisent même l'influence de leur mère. Ils veulent tout faire pour qu'ils aient une place de choix. Voici leur préoccupation alors que leur maître est en train de les quitter, alors que leur maître est en train de vivre l'angoisse. Ils veulent avoir une place de choix. Ils recourent à leur mère pour obtenir les faveurs de Jésus-Christ, une façon de faire pression sur Jésus-Christ. Je viens de le dire aussi, les 10 autres, quand ils entendent ce que la mère est en train de demander, ils disent « Ah oui, parce que nous, nos mères ne sont pas à côté de nous, il n'y a personne qui va parler pour nous. » Ils sont indignés. Ils sont indignés même si Jésus n'a pas accédé à leur demande. Au contraire, il leur dit « Non, vous êtes à côté. Ce n'est pas moi qui décide qui va être à côté de moi. » Ils sont indignés. Voici comment le cœur de l'homme est. Ils sont indignés. La troisième chose que je voulais souligner, Jésus a vu l'attitude des uns et des autres, et de Jacques, et de Jean, et de 10 autres. Il voit leur attitude et il va leur parler encore. Il va leur montrer que la grandeur dans le royaume, la grandeur pour les croyants, ce n'est pas comme dans ce monde. La grandeur, ce n'est pas parce que vous êtes assis à droite et à gauche, etc. Ici, on cherche à être élevé parce qu'on obtient une autorité pour écraser quasiment les autres, pour s'imposer sur les autres, l'autorité pour écraser les autres, mais comme disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Même si Jésus t'élève, ce n'est pas pour que tu écrases les autres, c'est pour que tu sois au service des autres. Il a donné l'exemple. Il était leur maître, mais il dit, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Je suis venu pour servir et pour me donner ma vie en rançon, jusqu'à donner sa vie. C'est ça la grandeur dans le royaume. Il s'attend à ce qu'on se sacrifie. Le Seigneur attend qu'on se mette plutôt au service des autres. Un disciple, c'est celui qui est au service des autres. Un disciple, c'est celui qui est prêt à donner le meilleur de lui-même pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça les disciples. Mais Jésus voit le cœur de ces gens, il dit, ils sont encore loin. Ils sont animés vraiment d'un autre esprit. Mais il ne s'est pas découragé. Il a dit, non, je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes. Il n'a pas dit ça. Il ne s'est pas découragé. Et il va se comporter comme quelqu'un qui veut, tu sais, quand vous avez, je pensais à ce que notre bien-aimé a fait, une tablette en haut, il a dit, pour enfoncer le clou, il faut taper sur le marteau. Hein. Il faut taper pas une seule fois, il faut taper plusieurs fois. C'est ce que Jésus fait. À force de répéter, c'est comme quelqu'un qui tape sur le marteau. Surtout que quand vous tapez sur une planche, parfois, il peut y avoir des nœuds. Là où vous avez mis le clou, ça demande encore plus d'efforts. Et c'est la même chose pour le cœur de ces gens. Il y avait comme un nœud dans le cœur. Il y avait comme un obstacle qui faisait qu'ils ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là ce que Jésus leur disait. Et Jésus insistait, sans se décourager. Il a répété et il a répété. Parfois, il y a des parties dures dans nos cœurs aussi. Les messages sortent. On prêche. On revient sur le même message. On insiste. Parce qu'il y a des nœuds dans les cœurs des gens. Parce qu'il y a des obstacles qui empêchent à la parole de rentrer et de prendre racine. Ça exige parfois beaucoup d'efforts. Et c'est ce que Jésus a fait dans l'évangile de Jean quand il déclara à ses disciples, à travers mes enseignements, dit-il, à travers tout ce que je vous ai enseigné, pendant tout le temps que j'ai marché avec vous, je vous ai dit ces choses. Je crois que c'est dans Jean 36 ou 33, quelque chose comme ça. Je peux voir, ça n'existe même pas. Ici, c'est dans les chapitres 14, 15 et 16. Je vous ai dit, il a répété ça plusieurs fois, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses, je les ai répétées plusieurs fois, comme un bon maître, je vous ai prévenu de ce qui allait arriver. Je vous ai prévenu à l'avance et je vous ai prévenu à plusieurs reprises. Je vous ai parlé, parfois même en parabole,
pour que vous puissiez comprendre. Je l'ai fait afin que quand ces choses vont arriver, dans chapitre 15, 16, 17, vous pouvez voir ça. Je sais que j'ai déjà apporté un message là-dessus. Je vous ai dit ces choses pour que vous croyiez en moi. Je vous ai dit ces choses, non seulement que vous croyez en moi, pour que vous ayez la paix. Même quand ces choses vont arriver, que vous ayez la paix. Je les ai répétées plusieurs fois. Quand tout cela arrivera, que vous ayez la paix et que personne d'entre vous ne puisse lâcher, ne puisse abandonner, que cela ne devienne pas une occasion de chute. Dit, oh, c'est ça que les deux disciples d'Emmaüs, ils disent, oh, nous avons perdu notre temps pendant 3 ans. Alors, ils sont en route en train de... Non, je vous ai dit ces choses pour que quand ça arrive, vous ne soyez pas scandalisés. Mais les gens étaient quand même scandalisés. Il y en a qui commençaient à partir. Et Jésus à la croix, on n'a pas vu grand monde de ce disciple qui le suivait. Tout le monde se cachait, tout le monde se cachait. Voici pourquoi Jésus a répété. C'est pourquoi, pour nous aussi aujourd'hui, vous trouvez que parfois nous revenons sur les mêmes messages. Nous vous invitons beaucoup, nous vous exhortons beaucoup à vous examiner, parce que c'est important de le répéter et vous examiner, parce qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme des nœuds, des blocages qui empêchent un chrétien d'avancer, qui empêchent un chrétien de rester ferme dans l'engagement qu'il a pris. Il y a des choses dans le cœur de l'homme qui empêchent au chrétien de mener sa vie de consécration. Il y a des choses dans le cœur de l'homme qui peuvent empêcher un chrétien de mener et d'entretenir cette vie de prière. Il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme qui peuvent vous amener à ne pas veiller sur votre témoignage. C'est pour ça qu'on enseigne, c'est pour ça qu'on exhorte à répétition. Des fois, on a l'impression qu'il revient sur la même chose. C'est important. C'est important. Jésus l'a fait avec ses disciples, mais vous savez que ça n'a pas été compris jusqu'à la fin. Le but de notre insistance, c'est de vous garder éveillés. C'est de vous garder sur la bonne voie. Parce qu'il faut que la parole de Dieu entre en profondeur. Il faut que la parole de Dieu prenne racine dans la vie des enfants de Dieu. Il faut que la parole de Dieu rentre jusqu'à ce que, comme dit Paul, Christ soit formé en vous. C'est le but de toutes ces exhortations et de ces enseignements. Il faut que vous vous assuriez, frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu, que vous êtes animés par le même esprit qui animait Jésus. Ce qui a fait qu'il a quitté son trône de gloire pour venir souffrir sur cette terre jusqu'à mourir et être traité comme un brigand. Il faut être animé du même esprit qui animait Jésus-Christ. Dans le cas de Jésus, c'était quoi cet esprit qui l'animait durant tout son ministère? Quel était l'esprit qui animait Jésus jusqu'au moment ultime où il doit affronter justement le chemin du calvaire? Ben, tout ce qu'il a fait, vous le savez, tout ce que Jésus a fait ici-bas, c'était par amour pour les pécheurs. Il était mu, il était guidé par l'amour des pécheurs. On n'a pas forcé sa main, c'est parce qu'il a compris que c'était la seule façon de sauver l'humanité pécheresse. C'était la seule façon. Il l'a fait pour des pécheurs qui ne méritaient même pas qu'il meure pour eux. La Bible dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il l'a fait par amour pour les pécheurs. C'est pourquoi il a enseigné de ne pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Il nous dit même d'aimer vos ennemis, aimer ceux qui vous haïssent, aimer ceux qui vous font du mal. Aimer. Lui, il était mu par cet esprit d'amour envers le prochain, envers les pécheurs. Et nous devrions aussi être animés par cet amour dans tout ce que nous faisons. C'est ce que le Seigneur désire et veut pour ses disciples. Il l'a fait aussi parce qu'il était habité par cet esprit de serviteur. Il est réellement venu pour servir, pas pour trôner. C'est ce que les disciples voulaient, qu'il trône là et que les gens viennent le servir. Mais lui, il est venu pour servir. Il a même donné l'exemple jusqu'à la fin en allant laver. Il dit que celui qui veut être grand, qui devienne serviteur des autres. Il est allé laver les pieds de tous ces gens. Pour donner l'exemple, esprit de serviteur. Ayez cet esprit en vous. Ne cherchez pas votre propre intérêt à tout bout de champ. Mais lui, Jésus, allait partout pour servir. Il a voyagé. Il a fait des kilomètres à pied. Il est entré vécu dans des conditions difficiles parce qu'il devait aller faire du bien aux nécessiteux, aux gens qui souffraient de maladies, qui souffraient d'isolement, qui souffraient de mépris de leur famille, qui souffraient de rejet. Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Esprit de serviteur. Oh, que le Seigneur nous aide
avoir un tel esprit, être disponible là où les gens souffrent. Ah, ce n'est pas de mes affaires. Ah, il a sa famille. Non, sa famille, c'est la famille des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes la famille des enfants de Dieu. J'ai écouté une prédication ce dimanche dernier. J'ai beaucoup aimé le pasteur de cette église de France, la Mulhouse. Il disait, il y a des moments, quand il lit la parole de Dieu, il y a des choses qui le touchent, mais une des choses qui le touche le plus, c'est quand il lit qu'il fait partie de la famille de Dieu. Waouh! Quand il entend ça, il revit, il reprend vie. Il dit, moi, dans la famille, Jésus est mon frère. C'est mon grand frère. Il a même donné un bel exemple. Il dit, souvenez-vous, non, c'est un bon message. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Hein? Il dit, mais il se souvenait quand ils étaient enfants, ils jouaient dans la cour et ils devaient aller de l'autre côté de la cour pour acheter des bonbons ou des choses comme ça. Et il fallait traverser la cour des grands. Eux, ils étaient dans la cour des petits. Mais quand tu traverses la cour des grands, on peut te cogner dessus, on peut te dire, qu'est-ce que toi tu viens faire ici? On peut te taper. Mais quand tu sais que tu es un grand frère là-bas, les choses changent. Tu passes tranquillement. C'est qu'un ose avancer, tu dis, mon grand frère est là. Amen. Et nous avons un grand frère, frères et sœurs. Nous avons Jésus-Christ qui est là, prêt à servir, prêt à nous défendre. Il est là pour nous. Esprit de serviteur. Jésus avait aussi un esprit d'obéissance. Il a voulu obéir à tout prix à son Père, tout en sachant que c'était difficile d'aller par ce chemin du calvaire, tout en sachant ce que ça allait lui coûter. Il a obéi parce qu'il dit, lorsque ça devenait dur dans le jardin de Gethsemane, etc., tendance même à dire, éloigne de moi cette coupe, il dit, non, pas ma volonté, toutefois que ce soit ta volonté qui se fasse. Je veux obéir à ta volonté, Père. Il avait cet esprit pour nous donner l'exemple. L'esprit d'obéissance, obéir à tout prix. Et dernière remarque que je voulais faire, c'est que Jésus nous a donné un bel exemple d'humilité. Il aimait s'appeler lui-même le Fils de l'homme. Il était le Fils de Dieu, mais il aimait s'appeler le Fils de l'homme. Se ramener sur terre. Je suis avec vous. Je suis le Fils de l'homme. Il aimait s'appeler Fils de l'homme par humilité, sans chercher à se glorifier. Il était Dieu, mais il n'a jamais voulu se comparer à Dieu. Il n'a pas voulu considérer comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Fils de l'homme, vivant dans... Même la façon dont il est venu sur terre, ça montre que véritablement, il était mu par cet esprit d'humilité. Mais est-ce qu'après 3 ans de travail avec les disciples, après 3 ans d'accompagnement des disciples, est-ce que les disciples ont tiré des leçons? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Est-ce que nous allons voir un peu l'attitude des disciples durant leur marche avec Jésus? Est-ce qu'ils ont assimilé vraiment les leçons que Jésus leur a données, les leçons du Maître? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais la réponse tout de suite, c'est pas toujours. Oui, des choses qu'ils ont obéi, sur lesquelles ils ont obéi, mais ils n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes de Jésus-Christ. Et Jésus voyait leurs pensées. Il voyait leurs pensées de leur cœur, il profitait chaque fois. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce qu'il leur a enseigné, il prenait le temps de renforcer ses enseignements sur ce sujet. Quelques exemples. Dans Luc, chapitre 9, au verset 49, l'apôtre Jean, dit à Jésus qu'ils ont vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et ils viennent dire à Jésus, il dit, nous l'avons empêché. Nous l'avons empêché, il ne peut pas le faire. Mais j'imagine qu'ils ont dit, mais lui il ne fait pas partie de ses disciples. Il n'a pas le droit de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont empêché. Est-ce que c'est par jalousie? Peut-être qui l'ont empêché de le faire. Est-ce que c'est pas... Parce que eux, quelque temps, si vous lisez plus haut dans le chapitre 9, vous allez voir que un peu avant ça, il y a un papa qui est venu avec son fils. Il est venu voir Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tes disciples, j'ai amené mon fils qui était tourmenté, qui était malade. Je l'ai amené auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas été capables. C'est pas une joie d'entendre ça. Hein. Jésus les a envoyés ici et là, etc., pour délivrer les gens et tout. Il leur a donné le pouvoir, mais ils sont allés. Mais quand on leur amène un cas de maladie, ils n'ont pas été capables. Et le papa vient se plaindre, dit, mais tes disciples, là, ils n'ont pas été à la mesure.
Alors évidemment, peut-être qu'il voit un autre qui est en train de chasser au nom de Jésus. Il dit, mais il n'a pas le droit de le faire. Parce que si lui réussit, nous allons avoir quelle mine? Je ne sais pas. J'imagine, c'est peut-être par jalousie qu'ils ont fait ça. Ils l'ont interdit, ils l'ont empêché de continuer à libérer les gens au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils croyaient que c'est une tâche peut-être qui était réservée aux disciples. Nous sommes les élus. C'est nous seuls qui pouvons faire cela. Peut-être. C'est ça l'attitude qu'ils avaient. Mais Jésus leur a dit quoi? Jésus n'a pas dit, vous avez bien fait. Jésus leur a interdit. Vous ne pouvez pas les laisser. Vous ne pouvez pas l'empêcher de libérer des gens tant qu'il le fait au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas les empêcher. Il a dit que celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Il n'est pas contre vous parce qu'il prie sur des gens au nom de Jésus. Il n'est pas contre vous, ne l'empêchez pas de le faire. La motivation qui était là n'était certainement pas bonne. Dans Philippiens au chapitre 1er, il est dit ceci aussi, quelques-uns qui ne faisaient pas partie du cercle des apôtres, il est vrai, prêchent Christ, ça c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Il dit quelques-uns que vous voyez dans la ville prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tous ceux qui prêchent n'ont pas toujours tous les mêmes motivations. Il dit, ceux-ci, ceux qui le font avec des dispositions bienveillantes, agissent par amour, ils viennent appuyer le travail que je fais parce que pendant ce temps, Paul est en prison. D'autres continuent à prêcher. Il dit, ils agissent donc par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, qui sont animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ce n'est pas avec de bonnes dispositions. Mais qu'importe, dit Paul, qu'importe. Qui est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent Christ. Qu'importe, dit-il, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit pour leur gloire, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Laissez-les annoncer Christ parce qu'ils ne travaillent pas contre nous, ils travaillent dans le même sens, ils annoncent Christ et c'est ce pourquoi je suis dans les tôles aujourd'hui. Il dit, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Les disciples empêchent d'un côté à cet homme de continuer à prier au nom de Jésus-Christ sur des gens. Ici, il y a des gens qui veulent montrer à Paul, il dit, mais il y a des gens qui sont en train de prêcher là-bas au nom de Jésus, qui parlent de Jésus-Christ, mais ils ne font pas partie du cercle, mais ils le font par envie. Il dit, mais peu importe, pourvu qu'ils annoncent Christ, ils n'annoncent pas quelqu'un d'autre. Donc, même si la sainteté de ces gens était de façade, mais ils annoncent Christ. Et c'est le genre de situation que l'on peut aussi rencontrer dans les églises, qui vont créer des luttes. Mais lui, de quel droit il est allé chanter en avant? Il ne fait pas partie de l'équipe. De quel droit il sert? De quel droit il vient servir pour la Sainte Seine? C'est toujours nous qui avons fait ça. Non. Il y a des situations comme ça dans l'église, parce que les gens sont animés d'un autre esprit que celui de Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous apprenions des expériences et de Jésus et des disciples, que à partir des ratés que Jésus relève chez les disciples, que nous puissions apprendre de ces expériences. Un autre exemple, c'est dans Luc, au chapitre 9, au verset 51, juste après. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg, dans une ville des Samaritains, pour lui préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas. On ne reçut pas celui que Jésus a envoyé parce qu'il savait que ces gens se dirigeaient vers Jérusalem. Et vous savez, les rivalités qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs, ils ne pouvaient pas s'entendre. Il veut passer par chez nous, loger chez nous, en route vers Jérusalem, hors de question. Ils ont refusé. Et les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, voyant qu'on refuse l'accès, qu'on ne veut pas accorder un logement pour Jésus, ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Veux-tu ça, Seigneur? Que nous demandions que le feu descende et les consume? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Ce n'est pas ça qu'il attendait de ses disciples. Il dit, vous ne savez
de quel esprit vous êtes animés. En demandant ça, quel est l'amour que vous avez? C'est des gens qui ont besoin de délivrance. C'est des gens qui ont besoin de découvrir l'amour de Jésus. C'est des gens qui ont besoin de découvrir Jésus. C'est quoi le message que vous leur passez en demandant que le feu du ciel vienne les consumer? Que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous doivent être consumés? Non. Nous faisons les mêmes erreurs parfois comme enfants de Dieu. Tu vas prêcher quelqu'un sur Jésus, etc., à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et on dit, mais tu refuses, tu vas aller en enfer. Donc c'est une menace, comme si le feu du ciel tombe sur toi. Nous avons les mêmes tendances. Le Fils de l'homme dit, lui, il les réprimande, il dit qu'il n'est pas venu, lui, pour perdre les âmes des hommes. Il n'est pas venu pour les perdre, mais il est venu pour les sauver. Et Jésus les réprimanda, donc sérieusement, parce que c'était de l'orgueil quelque part. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Vous refusez? Nous sommes capables d'invoquer le feu du ciel. C'est l'orgueil qui risquait de naître en eux, et Jésus n'aime pas ça. Il les réprimanda pour leur manque de compassion aussi pour les âmes. Jésus était plein de compassion, mais pour leur manque de compassion, Jésus les réprimanda. Ça ne veut pas dire que tout était mauvais chez les disciples, mais quand il y a de mauvaises choses, Jésus ne manquait pas l'occasion de les faire. Et Jésus veut leur montrer aussi que tout n'est pas mauvais chez les Samaritains. Et ceux qui ont refusé, ils ne sont pas tous pareils. Parce que parmi les Samaritains, il y a des gens qui sont cités en exemple dans la Bible. Le fameux bon Samaritain qui descendait vers Jérusalem, etc., et qui a trouvé quelqu'un qui a... Il venait de Samarie. Alors que les spirituels, les sacrificateurs passaient à côté, ils avaient tous des raisons pour dire non, 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 on m'attend à l'église. Une personne est en train presque de mourir, d'agoniser là-bas, vous passez, etc. Mais c'est un Samaritain qui savait que c'était un Juif, qui a tout fait pour le sauver. Jésus montre que nous ne pouvons pas condamner les gens à cause de leur origine, à cause du fait qu'ils ne sont pas dans la même église que nous. On ne condamne pas les gens. Nous devons avoir la compassion pour ces gens. Nous devons prier. Nous devons trouver le moyen de les aider. Même s'ils nous résistent à nous, mais continuez à prier que le Seigneur touche les cœurs parce qu'il n'y a que lui qui peut toucher le cœur de l'homme. Vous savez qu'en Samarie, Jésus a sauvé quelques personnes. La femme samaritaine qui est venue au puits, elle a été sauvée. Et demander que le feu du ciel tombe et les consume, c'est pas ça la solution. Jésus a réprimandé. Dans Luc au chapitre 10, au verset 17, c'est le moment où les 70 qu'il avait envoyés reviennent de leur mission d'évangélisation. Ils sont partis, ils reviennent et ils ont la joie. Et ils disent à Jésus, oh, nous avons la joie, nous voyons comment les esprits démoniaques nous étaient soumis. Quelque part, il y a peut-être un peu d'orgueil qui risquait de naître et Jésus les a repris. Pas pour dire que vous n'avez pas fait la bonne chose, oui, je voyais comment les démons tombaient, etc. Je les voyais, mais il les reprend pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Qu'ils ne s'enorgueillissent pas et aujourd'hui, beaucoup de croyants malheureusement sont tombés dans ce piège de l'orgueil. Beaucoup de croyants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans... Ah oui, moi, dans mon ministère, je touche les gens, ils tombent. Comme on disait à quelqu'un ici, une fois, il dit, mais dans votre église, on ne délivre pas les gens. Venez chez nous, on délivre les gens. Mais la personne est allée là-bas, on n'a rien délivré du tout. Comme je connais aussi une autre personne qui a quitté son église, qui est allée dans une église pendant des années. Il a commencé à inviter, venez ici, on délivre, ici on délivre, ici on délivre. Mais celui qui invite, lui-même n'a pas été délivré, alors qu'il est là depuis des années. C'est l'orgueil. C'est Dieu qui agit. Amen. Et il agit en son temps. Il agit où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Amen. On ne peut pas avoir de l'orgueil. Et je pensais à ceci, longtemps, on était encore en Afrique. Quelqu'un donna, à l'époque, courait à gauche, à droite, à la recherche des gens qui vont prier pour qu'on ait des enfants, etc. Alors, il y a un jeune serviteur qui voit Donna et dit, mais je ne comprends pas. Après avoir prié, il dit, mais tu ne conçois toujours pas. Il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toutes les femmes pour qui j'ai prié ont conçu. Il n'y a que toi. Comme si Donna qui était responsable de ça. C'est ça, de l'orgueil qui vient naître. C'est la grâce de Dieu. Tu as prié, le Seigneur a béni, c'est la grâce de Dieu. Et elle se posait des questions. Moi, j'ai fait quoi de mal pour que je ne conçoive pas? C'est toi qui dis que tu vas prier, tu pries, mais bon,
Seigneur est souverain, il sait ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il dit, la manière dont cette personne l'a dit à cette époque, ça pouvait blesser la personne. Deuxièmement, c'est comme s'il faisait croire que c'est lui qui donne les enfants. Il y a des erreurs comme ça qui doivent être reprises. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. En d'autres termes, vous devez changer. Vous devez changer d'esprit, vous devez être renouvelé. Renouvelé, c'est ce que Paul dit. Vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Si vous voulez poursuivre mon œuvre, vous devez avoir une intelligence renouvelée et aller jusqu'au bout. Et cela n'était pas possible jusque-là pour les disciples parce que Jésus leur a dit, il faut que je m'en aille. Il faut que j'aille vous préparer une place. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et c'est lui qui est venu et c'est lui qui va renouveler l'esprit des gens. Renouveler l'intelligence. Parce qu'il y a toutes sortes d'intelligences, vous savez, sur cette terre. Il y a toutes sortes d'intelligences. Il y a un livre d'un pasteur français, je crois, c'est un pasteur français, qui s'appelle André Thomas Bray. Le titre du livre, c'est des anecdotes qui font réfléchir. Et là-dedans, il parle, en ayant étudié les traditions rabbiniques des Juifs, donc leur tradition, il parle de, dans ces traditions, il y a quatre sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence qu'on appelle l'intelligence éponge. Ça capte tout ce qui rentre, tout ce qui passe, ça rentre. Tout ce qui passe est retenu par l'intelligence. Vous comprenez que ce n'est pas du tout ce type d'intelligence que la Bible nous recommande aux chrétiens. Parce que la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez toutes choses ». Un homme intelligent, c'est un homme qui examine toutes choses. C'est un homme qui retient seulement ce qui est bon. Pas une intelligence éponge, qui absorbe tout. Tu vas quelque part, on prêche, tu dis, « Oh, c'était bon ». Est-ce que c'est conforme? Est-ce que tu as examiné comme les enfants, les disciples de Béret? Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qu'il faut aux chrétiens, ce n'est pas une intelligence éponge. Il dit qu'il y a encore l'intelligence passoire. C'est la catastrophe, qui ne retient rien. Il ne retient rien de tous les enseignements reçus. C'est comme, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Tu lui demandes ici à la sortie du culte, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui, de quoi on a parlé à l'église? Je ne me rappelle plus. Intelligence éponge. Il va d'église en église, de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation. Il ne retient jamais rien de tout ce qui est là. C'est une intelligence éponge, doit être renouvelée. Passoire, je veux dire. La troisième catégorie d'intelligence, c'est cette intelligence tamis ou crible. Quelque chose qui est passé au crible, quelque chose qui est tamisé. On laisse passer ce qu'il y a de bon et on retient ce qui est mauvais. Ce n'est pas non plus ce type d'intelligence. De retenir les mauvaises choses et tout ce qu'il y a de bon passe, etc. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est cette quatrième intelligence ici. L'intelligence filtre, qui examine, filtre et qui discerne. Examine et discerne et retient ce qui est bon. Amen. Retiens ce qui est bon dans les enseignements. Retiens ce qui est bon quand tu lis la parole de Dieu. Retiens ce qui est bon quand tu échanges avec un frère, une sœur. Retiens ce qui est bon. Et c'est ce que Dieu, dans le temps, avait demandé à Jérémie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est ce qui a des quantités. Non, tu sépares ce qui est précieux, que tu gardes ce qui est précieux, alors tu seras. Et cette intelligence filtre qui ne retient que ce qui est bon. C'est le genre d'intelligence qui va éviter à l'Église de tomber dans l'apostasie. C'est le genre d'intelligence qui va permettre aux serviteurs de Dieu de se centrer sur le message de la croix et pas centrer leur message sur le bien-être de l'homme. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, parler du bien-être de l'homme, le succès, l'élévation, la richesse, etc., etc. Tu vas être bien. Centrons le message sur l'essentiel. Amen. Les gens comprennent le but et l'impact de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, tout le reste va nous être donné. Amen. Parce que c'est le même Dieu qui est mort pour nous, pour que nous soyons libérés de toutes les chaînes, de tout le mal, et que nous puissions vivre dans donc l'abondance qu'il donne à ses élus.
C'est ce genre d'intelligence que nous voulons dans l'Église du Seigneur, une intelligence qui est centrée donc sur l'œuvre de la croix et pas sur les intérêts de l'homme. Jésus dit à ses disciples au chapitre 16 de Jean, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Il a cheminé avec eux pendant 3 ans. Il leur a enseigné des choses, mais chemin faisant, il voit qu'ils n'ont pas compris. Et même jusqu'à la fin de son parcours sur terre, il voit qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mes chers amis, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose à venir. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'alors, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, viendra et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Vous avez besoin de l'Esprit Saint pour que vous puissiez changer, vous puissiez avoir une intelligence renouvelée. Jésus savait que pour servir efficacement, il faut avoir cette intelligence renouvelée dont l'apôtre Paul parle aux Romains au chapitre 12. Il dit, ayez cette intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut accomplir cette transformation dans la vie de l'homme. Et on l'a vu. À la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Les mêmes personnes qui ne comprenaient rien, les mêmes personnes qui avaient enfin saisi le sens de leur appel. Parce que le Saint-Esprit a renouvelé leur intelligence, ils ont compris le sens de leur appel et ça a fait qu'ils ne pouvaient plus reculer devant quoi que ce soit. Même les menaces, la prison, les menaces, etc., etc. Tout ça ne leur disait plus rien. Ils avançaient pour la cause de l'Évangile. Ils avaient saisi le sens et ils ne pouvaient reculer devant rien. Et ça explique tout d'un coup l'impact qu'ils ont pu avoir, au point qu'on les a appelés ceux qui ont bouleversé le monde. Oh, nous voudrions être de ceux qui allons bouleverser le monde, notre monde ici au Québec déjà. Soyons des gens disposés à bouleverser le monde, mais laissons l'Esprit de Dieu nous habiter, l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous pour transformer nos vies. Et c'est pour ça que les Juifs, quand ils voyaient ces mêmes personnes qui étaient peureuses au début, etc., etc., mais ils les ont vus complètement transformés, un revirement. Je prends par exemple dans la vie de Paul. Ils ont connu Paul. Ils ont connu Paul comme celui qui maltraitait les disciples, qui les tuait, qui persécutait les disciples. Ils l'ont connu, Paul, comme un fervent défenseur du judaïsme. Il avait été à la bonne école et défendait la cause du judaïsme contre le christianisme. Il était opposé au christianisme. Mais tout d'un coup, cet homme a été transformé parce que quand Jésus l'a rencontré, il a demandé qu'on prie pour lui qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit, c'était devenu complètement une autre personne, un défenseur acharné de la cause de Christ. Je disais dimanche dernier que, c'est quoi que c'est Spurgeon qui l'appelait l'homme d'une seule cause. Toute la cause que Paul défendait pendant ses enseignements, c'est la cause de Christ. Il parlait de l'œuvre de Christ, il parlait de l'œuvre de la croix, parce que c'est la cause capitale que nous devons défendre. Et Paul décida, donc, c'est ce qui a fait, je veux dire, que les autres disciples, donc, ont laissé Paul, quand il est monté à Jérusalem, donc, rencontrer les autres, sachant que les liens et les tribulations l'attendaient. Vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 20, quand Paul devait voyager à un moment donné, il dit que je suis lié par l'Esprit et je me sens poussé à aller à Jérusalem. Et l'Esprit me dit qu'en allant à Jérusalem, il y a des tribulations qui m'attendent. Un peu comme Jésus. Il est quand même allé à Jérusalem parce qu'il avait dit que je l'appellerai pour qu'il parle aux grands. Et il savait qu'en allant là-bas à Jérusalem jusqu'à Rome, il irait parler donc aux grands. Et à l'exemple de Christ, Paul a accepté d'aller. Même si les gens lui ont dit, non frère, ne va pas, ne va pas. Le Saint-Esprit nous a convaincus que tu ne dois pas partir. Il dit non. Le Saint-Esprit m'a donné la conviction. Même s'il me montre ce qui m'attend, j'y vais. Parce qu'il est animé d'un autre esprit. Merci Seigneur. À l'exemple de Christ, il fallait qu'il accomplisse sa course jusqu'au bout. Il avait reçu un appel, il fallait qu'il l'accomplisse. Et c'est ce type de transformation que Paul recommande et auquel nous devons tous aspirer. Une transformation en profondeur. En terminant, et alors que nous nous approchons de Pâques, que cette semaine nous serve à prendre le temps de réfléchir. Que cette semaine
ne soit pas juste une semaine où on va écouter des louanges, mais que nous puissions arrêter un peu, nous réfléchir sur notre marche chrétienne. Est-ce que nous marchons comme les apôtres, comme les disciples, avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit, avec des hésitations, avec des trucs de jalousie qui nous habitent à cause des divisions? Est-ce que nous marchons comme ça encore? S'il y a encore des traces en nous qui ressemblent à ça, demandons au Seigneur qu'il puisse venir à notre aide. Et pour qu'un jour, quand nous nous retrouverons devant le Seigneur, qu'il ne nous dise pas de quel esprit étiez-vous animé quand vous avez fait ceci ou vous avez fait cela. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À quoi nous devons aspirer, c'est d'avoir le même esprit qui habitait en Christ. C'est ce même esprit que nous devons avoir donc présent dans nos vies. Laissez-moi vous rappeler, juste en terminant, à quoi ressemble cet esprit. C'est un esprit qui n'est pas un esprit de mercenariat. Qu'est-ce que je gagne en servant à cette église? Qu'est-ce que je gagne en venant marcher avec toi? Qu'est-ce que je gagne en servant avec toi? N'agissons pas par intérêt personnel. Jésus n'avait pas un esprit de mercenariat. Nous ne faisons pas des choses pour que nous puissions y trouver notre compte ou parce que nous nous sentons concernés. Jésus, s'il avait cet esprit-là, il n'aurait pas été jusqu'à la croix. Ce n'était pas du mercenariat, non, pas du tout, au vu de l'attitude donc de ceux qu'il a aimés. Ce n'est pas non plus l'esprit qui animait Jésus, ce n'est pas un esprit de jugement. Il n'est pas venu pour condamner les pécheurs, il est venu pour les sauver. Il était prêt donc à tout pour les sauver, mais pas prêt à lancer la foudre ou le tonnerre à ceux qui refusent de se laisser convaincre par ses efforts. Enfin, c'était un esprit d'obéissance, d'humilité, un esprit d'amour et un esprit de compassion. Autant de caractéristiques que nous devrions manifester aussi, qui prouvent qu'on se soucie des âmes et qui veut donner encore et encore l'occasion aux uns et aux autres de jouir donc des bienfaits de la croix de Jésus-Christ. Alors puissions-nous tirer des leçons de tout ça ce matin et que nous puissions donc cheminer véritablement en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous en rende capable. Nous avons une mission. Nous avons une mission, ne passons pas à côté de la mission à cause des distractions, mais centrons-nous sur la mission et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous y arriverons. Amen.